Bon, bah, s'il y a de l'eau, c'est qu'il marche. Hein. La technique, j'y mets une grande praline, coup de nettoyant brun. C'est retrouvé. À votre avis? Bon, du coup, j'ai pas retrouvé la vis là. Je l'ai pas retrouvée. Cette vis là, donc je l'ai remplacée par celle-là. C'est quasi la même, sauf la tête. Il y a une hexagonale pareil, mais là c'est du mâle et l'autre c'est du femelle. Donc bon, je la cacherai, celle-là on la verra pas, je la mettrai dans le dessous. Par contre, il y a ça qu'il faut enlever. Je crois que c'est une vis de BL330D de couvre culasse, il me semble. Donc on va foutre ça dans les taux et on va l'enlever au burin parce que ça va aller plus vite. À votre avis? On prend lequel? Et voilà. Voilà, du coup, j'ai retrouvé une vis. Elle est un peu plus petite, mais ça dépasse large de celle-là, donc ça sera super. Allez, on monte ça. Ah. Bon, bah il semblerait que le problème a empiré. Maintenant, elle veut plus rien du tout savoir. Elle coupe tout de suite. Accélération. Donc je vais essayer. On va forcer un peu pour voir ce que ça donne. On dirait comme lui là, marche plus. Vous avez vu les flammes là? Flammes comme ça, elle est sortie. Bon, alors, s'il y a des flammes qui sortent d'ici, il y a sérieusement un problème qui est probablement pas causé par les injecteurs, mais qui est certainement causé soit par l'allumage, soit par l'injection. Et moi j'ai l'impression que quand j'accélère ici, lui il n'envoie pas l'information. Donc je vais le tester comment dire, au multimètre. Je vais le tester au multimètre, ça va pas les informations. Donc voilà, moi je pense sérieusement que le problème vient soit d'un truc mécanique, effectivement c'est peut-être pas normal que ça fasse ça. Peut-être une soupape de péter, et ça repasse par là-haut, et ça faudrait démonter, prendre les compressions. C'est que des fois elle marche bien, j'ai pas l'impression qu'elle n'a pas de problème de compression, mais j'aurais dû les prendre avant de tout remonter, ça aurait été 2 fois plus simple. Mais on va contrôler lui, et si lui il marche pas, on fait les compressions. On va dans le sens, dans l'ordre logique. Et à la rigueur, le faisceau, on pourrait peut-être regarder. Ouais, peut-être regarder le faisceau aussi. Mais ça va être long. Donc on va commencer par ça, les compressions. Et puis voilà. Bon alors j'ai regardé sur internet les valeurs, oui c'est clairement bon, ça change entre 1,6 litre et 1,4 litre, donc c'était un petit peu bordélique à trouver, mais j'ai trouvé.
Donc effectivement, lui, il fonctionne. Donc on va faire les compressions. Donc, comme ça, au moins, de toute façon, c'est fait. Au moins, on saura si la voiture, dans quel état de santé elle est. Donc allez, c'est parti, compressiomètre. Bien démonter pour pas qu'elle envoie d'essence le capteur PMH. Il me semble que c'est genre un des deux là. Un des deux là. Dans le doute. Ah oui, là, ça c'est celui de. C'est sur le thermostat. Donc c'est sûrement celui-là. Voilà, le compressiomètre. Donc le mano. Ça c'est les adaptateurs universels. La rallonge que nous on va avoir besoin. Et ça c'est un des adaptateurs bougies. Il faut démonter une bougie, comparer, on sait c'est lequel le bon. Ou alors je crois que ça se monte direct dessus. Je crois que celui-là se monte direct dessus. J'ai l'impression que c'est celui-là. Alors c'est pile poil ce qu'il nous faut. On est à 11. Bon, et bien, comme on a pu le constater, les pièces de compression sont ok. On est encore à 11, on avait qu'un qui était à 10,5, mais surtout j'aurais assisté un tout petit peu plus sur la montée jusqu'à 11. Donc voilà, donc on sait que les compressions sont bonnes. J'en ai que les soupapes perdent bien aussi, que tout est bien, donc je vais pas m'embêter à faire le jeu soupape. Parce que la visserie a été faite récemment dans un garage. Apparemment le jeu soupape aussi a été fait, donc moi je leur fais confiance parce que c'est long à faire, c'est chiant. Donc du coup on va pas le faire. Mais du coup là normalement ça devrait démarrer. Donc je réfléchis quand je remonte et je leur dis ce que j'ai trouvé comme peut-être problème. Voilà. Et les câbles de bougie, on les remet bien, même si le truc il est complètement explosé. Faut que ce soit joli. Ouais, c'est parti. On nettoie ça. Alors là, je suis allé chercher le multimètre pour faire les continuités entre la prise du calculateur moteur et toutes les prises du faisceau moteur pour essayer de voir s'il n'y a pas un problème, vérifier que tout fonctionne correctement, et je vais faire un tableau dans mon ordinateur et je vous reprends après, ça va être très très long. Bon, alors j'ai pas chômé comme vous pouvez le voir. Voilà, j'ai tout fait moi-même. Donc c'est tout un tableau qui répertoire toutes les prises que j'ai contrôlées, je les ai toutes faites. Ça m'a pris un temps de dingue. Je me suis dit comme ça c'est fait, peut-être qu'un jour ça servira à quelqu'un ce genre de tableau. Peut-être que je le partagerai sur la vidéo, faut que je le personnalise encore, enfin que je le dépersonnalise un petit peu, je le rende un peu mieux. Et du coup j'ai aussi bossé avec la RTA et un autre dossier, mais j'ai plus internet ici, donc la RTA pour trouver le problème. Donc voilà, le gros tableau et du coup le problème. Le problème, c'est tout simplement que la prise du papillon et la prise du capteur de vitesse, c'est exactement les mêmes, elles s'emboîtent exactement parfaitement. Elle était inversée. Donc j'avais bien raison quand il y avait le problème de faisceau qui était tiré et un peu mal mis. Donc la panne, ça vient de là. C'est le problème que c'était inversé. Donc vu les travaux qui ont été faits, c'est normal. Je vous en reparle un peu plus là-bas.
Bon, et bien, comme on peut le constater, là, elle marche vraiment parfaitement bien. Vraiment, il n'y a plus à rater. C'est linéaire, c'est souple, c'est doux. L'accélérateur redescend lentement. Sans que là, j'entends que je suis au taquet. Donc, c'est réparé. On va pouvoir aller l'essayer. Oh, ah ouais, je l'ai retrouvé. Et j'avais dit qu'elle finirait par tomber. Ouais, c'est trop cool. Je suis content. Je vais pouvoir remettre exactement cette vis-là. Ça, je suis content. On va refaire ça après être rentré de l'essai. C'est parti pour l'essai. Ouais, elle marche bien. Elle a l'air d'avoir des chevaux. On va laisser chauffer tranquillement. Ça tourne au rond en tout cas pour l'instant. Le moteur chauffe. Ça a l'air de se passer correctement. On va laisser monter l'aiguille. Je vois que la pression d'huile, ça marche pas. Peut-être le capteur, la prise. Ah, ça roule. Encore un truc à faire. L'unité électrique, pareil, celle-là marche pas, celle-là marche, mais celle-là marche là-bas, la caméra est dessus, alors si on fait ça tombe. Le rétro, je vois rien dedans du tout, il est trop là-bas, et le rétro il marche pas ici, celui-là marche, et ça chauffe. Ah, c'est un vrai petit karting. Je crois que la pression des pneus, c'est pas trop ça, il aurait quand même mieux fallu les faire, quoi. Mais ouais, elle marche super bien. C'est chaud quand ça bouge pas là. Ça va peut-être bouger d'un coup. Hein. C'est une Peugeot. Hein. Donc voilà. Bon, le temps que ça chauffe, je vais vous parler un petit peu. Un peu en arrière. Il y a un peu que d'un côté long, pardon. Alors le passé de cette voiture a eu un lourd passé. En fait, la caisse a été changée parce que la caisse d'origine était complètement rouillée, pourrie. Il y avait des trous dans les planchers. C'était plus possible. Il n'y avait pas que ça. Le coffre était attaqué. Beaucoup de choses ont été attaquées. Donc, la caisse a été remplacée. Une fois qu'ils ont remplacé la caisse, elle n'était pas de la bonne couleur. C'était un rouge, mais pas le même rouge. Là, c'est un rouge Le Mans, un rouge métallisé, et l'autre c'est un rouge uni, le rouge un peu plus un type rouge pompier, petite XSI, mais il n'y avait pas la couleur rouge Le Mans. Le rouge Le Mans qui est d'origine d'ailleurs, parce que c'est une voiture qui vient de Suisse. C'est pas une Le Mans,
mais elle a couleur Le Mans parce qu'elle vient de Suisse. Et quand ils ont remonté le moteur, en fait, je pense que c'est là qu'ils ont inversé la prise parce que je vois que ça. Et en fait, le fait que la prise a été inversée, l'injection se faisait pas au bon moment et en fait, le papillon quand il ouvrait, il envoyait de l'air, mais l'essence arrivait pas. Enfin, le calculateur comprenait pas. Pourtant, pas de défaut, pas de voyant, rien du tout. Et bon, bah voilà, j'ai trouvé le problème en 2 jours. Mais donc oui, effectivement, la voiture a eu un lourd passif en carrosserie, la caisse a été changée, moteur démonté, caisse repeinte complète, et ça a été très mal repeint. Ça a été peint dans une grange, hein, ce qui en soi peut-être pas forcément un problème, hein, à part quelques poussières, mais non, ça a été mal fait. Un peu plus les défauts dans la vidéo de présentation, donc je vous invite à regarder la vidéo de présentation. Et bon, c'est parti, vous êtes prêts pour le départ arrêté? Je la sens. Elle a la santé. Elle a la santé. Là, j'ai vraiment tapé dedans. Là. Les freins. C'est correct. Frein à main. Là, ça, c'est pas correct. Voilà, on va partir de ouf. C'est quoi que je vais tomber. Bon, bref. Bon, bah, allez, retour au garage. Donc voilà. Moi j'ai pour le projet de la refaire complète, de la retaper dans tous les sens. L'intérieur est propre, la moquette est quand même bien dégueulasse. Genre alors ils m'en ont filé une bleue avec, mais qui est encore plus dégueulasse. Et puis bleu ça va pas parce que, enfin la bleue c'était ce qu'il y avait dans l'autre qu'ils ont échangé les caisses. Donc les caisses ont fait l'intérieur de l'autre. Et c'est là, elle est partie à la ferraille. Et il l'avait encore, j'ai récupéré. J'aurais la place, j'aurais récupéré la caisse complète. Et voilà. Bonne petite bagnole. C'est très joueur, c'est très rigolo. C'est très très fan, j'aime beaucoup, c'est rigolo. Alors ça marche pas non plus, mais franchement ça suffit, c'est super rigolo. Bref, pour en revenir à la voiture, c'est pareil, ça je vous le présenterai dans la vidéo sur la présentation de cette voiture. Donc, je vous invite à aller la voir. Moi je vais rentrer à l'atelier, faire un petit check-up, les niveaux, les pressions de pneus, maintenant que c'est chaud, on les fait pas. On fait pression de pneus à froid, donc je les ai pas fait, donc je les ferai plus tard. Mais ça me paraît pas trop mal. Et puis c'est tout, puis voilà, je vous invite à regarder la vidéo de présentation et surtout n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner si vous voulez voir la suite. Il y a d'autres voitures, j'ai une Phaeton qu'on voit sur les plans et qui a un énorme problème de boîte de vitesse et pour l'instant c'est un échec, j'ai démonté 2 fois la boîte, j'ai l'intérieur de la boîte de vitesse ZF6HP19 pour les connaisseurs en 4 roues motrices. J'ai démonté l'intégralité de la boîte, j'ai changé beaucoup de pièces et ça fonctionne toujours pas. C'est même un problème qui n'était pas avant. J'ai réparé un problème, mais j'en ai créé un autre en même temps. Donc voilà. Donc si vous voulez voir ça, abonnez-vous. Et il y a un projet, le Kangoo le moins cher de France que j'ai déjà acheté. Donc pour faire des réparations carrosserie, mécanique, électronique, à pas cher sur un bon vieux Kangoo phase 1. Allez les gars, passez une bonne journée. Et puis n'oubliez surtout pas, abonnez-vous si vous voulez voir la suite.